Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais dit que je posterais plus tôt que ça, normalement j'étais censée poster la semaine dernière, mais j'avais juste un peu la flemme, enfin voilà, je sais pas, bref. Du coup, là je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas de caméra ni rien sur moi pour filmer, donc j'espère que la qualité sera quand même pas mal. Enfin bon, après ça fait pas mal de temps que je filme avec un téléphone, donc normalement ça devrait aller. Et je vais essayer de faire un montage, mais je sais pas trop si je pourrais parce que pareil j'ai pas trop le matériel en ce moment pour pouvoir faire des montages assez bien, mais je vais essayer de faire un petit montage quand même. Donc aujourd'hui je vais pas encore répondre à vos questions, enfin même si c'est prévu et tout, j'ai toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et tout, mais en fait j'avais déjà fait la vidéo pour y répondre, mais je n'étais pas satisfaite du résultat, du coup je vais le refaire plus tard. Et donc aujourd'hui je vais vous parler du bac américain, donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je ne retrouve plus parce que j'ai changé de téléphone, machin et tout. Et je l'avais filmé aux États-Unis, mais là, du coup, je suis en France. Voilà, donc bon, j'ai plus de recul sur le truc, donc je pensais avoir fini de passer. Enfin, normalement, j'étais censée avoir passé les épreuves du bac américain, mais du coup, je ne les ai pas passées. Enfin, pas les dernières, car je suis rentrée en France et le 13 juin, j'étais censée avoir la cérémonie de remise de diplôme, donc la graduation. J'ai carrément le seum, je pense que ça peut un peu s'entendre à ma voix. Et donc voilà, bref, c'est pas grave. Donc je vais vous parler du bac américain. Donc il faut savoir que le bac américain. Enfin, en fait, j'ai eu pas mal de questions là-dessus quand même, genre pendant mon année aux États-Unis. Du coup, c'est pour ça que j'y réponds là. Donc j'espère que ça vous intéressera. Donc le bac américain, déjà ça dépend. Donc pour les États-Unis. Donc ça dépend déjà de l'état où vous êtes. Donc moi je vais parler de l'état de New York, mais je sais que par exemple si vous êtes en Floride, dans l'Iowa, même dans le Connecticut ou en Californie ou n'importe où, genre dans le Wisconsin ou je sais pas, ça va pas être la même chose. Donc là je vais parler pour l'état de New York parce que moi c'est où j'étais, mais je sais pas si c'est comme ça pour tous les États-Unis. Déjà moi, enfin toutes les informations que j'ai eues c'est avec mon lycée de Dobbs Ferry, enfin où j'étais, voilà. Après ça dépend des lycées et tout aussi, enfin c'est vachement, c'est pas du tout comme en France où il y a des épreuves qui sont toutes les mêmes pour la France métropolitaine, ensuite il y en a différentes pour les territoires d'outre-mer, pour ensuite les lycées français à l'étranger et tout, enfin c'est voilà, mais en gros en France c'est la même chose pour toute la France métropolitaine ou pour les autres départements et tout, ou les autres régions, mais aux États-Unis ça dépend vraiment de chaque état. Donc le bac qu'il y a, enfin ça s'appelle pas un bac, c'est pas un baccalauréat quoi aux États-Unis, mais en gros ça revient au même, genre c'est un truc de fin d'études secondaires quoi. Euh, Celui de New York il ressemble plus au modèle qu'on a en France, même si c'est assez différent quand même. Mais voilà, donc en gros, dans l'état de New York, c'est le New York State Diploma, si je dis pas de bêtises, qu'on a quand on passe si on a les épreuves, quoi, si on a réussi. Euh, Ensuite, donc ça se passe en différentes épreuves, mais c'est pas comme en France. En fait, aux États-Unis, au lycée, ça marche en credits. Donc en gros, vous avez 8 crédits. Je sais pas, en fait, je sais même pas comment expliquer ça parce que j'ai pas trop compris. Genre, j'ai juste compris qu'il y avait des crédits, mais je sais pas trop comment ça marche. Du coup, voilà, donc en gros, vous avez 8 crédits et c'est comme ça que vous choisissez vos cours. Donc moi, j'ai choisi mes cours en fonction de ce qui m'intéressait, et surtout que moi vu que j'étais étudiante d'échange, j'avais pas trop de pression par rapport à quoi choisir. En plus j'avais mes anciens bulletins de seconde et de première, du coup seconde et première, et de troisième aussi je crois. Du coup ils ont pu voir mes notes et tout, et en faire des crédits, enfin les convertir en notes américaines on va dire, et c'est comme ça que j'ai choisi mes cours. Donc j'avais déjà expliqué dans ma première vidéo comment ça marchait les cours aux États-Unis, donc si vous voulez, vous pouvez aller la voir. Voilà, c'est ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Et donc, en gros, ça marche par crédit et c'est comme ça que vous choisissez vos cours. Donc, moi par exemple, je voulais faire de l'espagnol, mais j'ai pas pu parce que j'avais déjà trop de crédits. Et donc, en gros, il faut avoir un total de 8 crédits. Et pour passer une épreuve, enfin, pour que l'épreuve soit réussie, il faut avoir une moyenne de 65 sur 100. Donc, c'est pas vraiment une moyenne parce que normalement ça devrait être 50 sur 100, mais là c'est 65 sur 100. Et aussi et ça c'est pour toute l'année, même avec le contrôle continu, il faut avoir une moyenne de notes de 65 sur 100. Et si vous l'avez pas, vous validez pas votre année. Donc en gros, les épreuves normalement c'est au mois de juin, donc je sais pas la date exacte, mais en gros c'est au mois de juin. Et sinon, vous pouvez le passer en août si vous l'avez pas en juin, et au pire vous pouvez le passer en janvier. Donc moi je l'ai passé en janvier, comme ça si je l'avais pas je le passais en juin. Bon de toute façon la question ne se pose plus du coup parce que bon déjà je l'ai eu en janvier, mais en plus parce que je suis partie et c'est annulé je pense. Donc tout va se faire sur contrôle continu maintenant.
Donc vous avez les épreuves en fonction de vos cours, mais c'est pas sur tous les cours. Donc moi j'avais plein de cours, mais les épreuves j'ai eu que sur l'algèbre en mathématiques. Donc c'est algebra 1, enfin algebra 1, donc algèbre 1, je sais pas, enfin c'est de l'algèbre, genre en gros c'est genre les, comment on dit, les fonctions, je trouve plus le mot, les équations et tout. Ensuite j'ai eu histoire des États-Unis, donc US History, mais aussi government, donc c'est un peu comme les sciences sociales en SES quoi. Donc c'était mélangé les deux. Et ensuite j'ai eu anglais art littéraire, donc c'est comme le français mais en France comme l'épreuve du bac, sauf que là il n'y avait pas d'oral. Enfin je pense qu'il y aurait peut-être dû en avoir un à la fin de l'année mais je ne l'ai pas eu. Et donc en gros, pardon, donc l'épreuve d'histoire, si je me rappelle bien, il y avait un QCM de 50 questions, peut-être un peu moins, 40 questions, je sais plus trop, sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Sauf que moi, le problème, c'est qu'il y a des trucs qu'on a vus après janvier, donc du coup, que je ne connaissais pas sur l'histoire américaine, parce que c'était sur normalement le programme de toute une année, mais moi, du coup, j'avais le programme d'une moitié d'année, même pas. Donc il y avait des trucs que je connaissais pas, donc j'ai fait carrément au pif, mais j'ai eu 78 sur 100, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Bon, moi, j'étais un peu déçue, mais je pensais même pas l'avoir, donc j'étais un peu contente finalement, enfin assez contente. Ensuite, en mathématiques, alors là, je pensais m'être complètement chier parce que je suis nulle en mathématiques. Donc c'était un QCM plus des exercices, mais parce que c'était des trucs hyper compliqués parce qu'en plus, il fallait convertir entre les ounces, je sais même pas comment on dit oz, genre OZ, c'est les ounces, je crois que ça s'appelle. C'est une unité de mesure, les feet, les machins, les trucs, les bidules, bref, genre moi les pouces et tout, enfin voilà. Donc ça c'était un peu compliqué et en plus en fait j'avais eu pendant une semaine j'avais eu des cours de maths avec une prof qui nous préparait à ça avec d'autres élèves, genre à ces épreuves. Et en fait ça paraissait hyper simple parce qu'on avait fait avec des annales mais au final quand je suis arrivée devant ça avait aucun rapport donc voilà. Ensuite, donc l'épreuve d'histoire, il y avait quand même donc un QCM, des questions genre auxquelles il fallait répondre. Et l'autre truc, il y avait aussi une sorte de commentaire à faire comme une dissertation, quoi. Comment on appelle ça aux États-Unis déjà? Je sais même plus comment dire en anglais. Genre, je me rappelle plus l'expression, c'était. C'est pas commentary. Je ne sais plus. Bref, c'était un truc, je me rappelle plus exactement parce que ça fait quand même longtemps maintenant. Et en anglais, il y avait un QCM sur 4 textes, enfin, genre des questions sur les textes, des poèmes, des machins et tout. Et en fait, ça, on pouvait pas vraiment prévoir. Enfin, à part s'entraîner, moi je me suis vachement entraînée avec les annales. Mais quand on arrive devant, en fait, on sait pas sur quoi on va tomber. Et après, il y avait des questions qu'il fallait répondre, des trucs qu'il fallait écrire et tout. Mais c'était assez long, donc chaque épreuve, c'était 3 heures qu'on avait. Et on pouvait sortir au bout de 2 heures. Sauf que le truc, c'est qu'il y en avait qui avaient des aides, genre par exemple, qui avaient le double du temps, donc il y avait 6 heures pour une épreuve, 10 heures, le 3 heures. D'autres qui, par exemple, il y avait un gars qui venait du Pérou et qui habitait aux États-Unis depuis 2 ans et demi, donc qui était quasiment bilingue, qui lui avait le droit d'avoir un dictionnaire anglais-espagnol du coup, et genre moi j'avais aucune aide. Alors que j'étais là depuis 3 mois, quoi, même pas. Enfin, après, je dis pas qu'ils avaient pas le droit d'avoir une aide, genre c'est très bien et tout pour eux, mais sauf que moi j'avais pas le droit, du coup, j'étais un peu déçue parce que c'était assez compliqué quand même, c'était des trucs que j'avais jamais vu de ma vie et tout, et j'avais même pas le droit d'avoir soit une heure de plus, soit un dictionnaire anglais-français par exemple pour les profs d'anglais, ce qui aurait pu être assez pratique parce que des fois il y avait des mots que je ne comprenais pas et c'était le thème principal de genre des questions, quoi, donc voilà. Mais bref, en attendant, j'ai tout passé, enfin j'ai eu tout, genre j'ai eu la moyenne, enfin plus de la moyenne partout, donc j'ai eu ces premières épreuves, genre j'ai passé, voilà, donc c'est comme si j'avais eu mon bac américain, et ensuite ce qui se passe après, c'est qu'il y a des épreuves de fin d'année, et genre donc là j'aurais dû avoir SES, anglais, et je sais plus trop quoi je pense, et ensuite il y a du coup aussi une note qui compte sur contrôle continu, donc en gros c'est en 3 temps quoi, et du coup voilà, mais en fait je sais même pas. Parce que normalement, parce que je pense que les profs ils parlent des épreuves de fin d'année, ce que j'aurais dû passer normalement en juin, mais que j'ai passé en janvier, donc je sais pas. Mais en gros, c'est sur 3 épreuves quoi, dans l'état de New York. Et après, dans les autres états, en fait, des fois, c'est les profs qui font les. En fait, c'est les profs du lycée où tu passes les épreuves qui font les questions. Il n'y a pas vraiment de trucs corrigés par les États-Unis, enfin par le gouvernement. Enfin, je sais pas, genre, je veux dire, en France, c'est l'éducation nationale qui s'en sait, enfin, qui. Voilà, et qui note et tout. Et c'est un truc anonyme, tandis que là c'était pas anonyme. Et genre moi dans l'état de New York, c'était bon, les profs, c'était des surveillants du coup qui surveillaient les profs, mais il y avait des profs, genre t'avais certains de mes profs qui venaient dans la salle, qui regardaient ce que j'écrivais et tout. Enfin moi je trouve ça un peu bizarre déjà, je suis pas du tout à l'aise
quand je suis en contrôle et que j'ai mes profs qui viennent regarder ce que j'écris, alors là c'est encore pire. Et ils sont là en mode je sais pas si c'est bien ça ce que t'as mis et tout, enfin voilà. Et donc ensuite là c'est l'éducation nationale, mais juste dans l'état de New York qui corrige en gros ce que vous avez fait. Genre c'est des profs qui vous connaissent pas, c'est des profs d'autres lycées machin et tout, comme en France. Alors que dans certains états des États-Unis, c'est vos profs qui vous corrigent et c'est pas du tout anonyme et tout. Donc bon voilà, enfin moi je sais pas quoi en penser, enfin je trouve ça un peu bizarre, surtout que les profs puissent venir pendant l'épreuve te dire si c'est bien et tout ce que t'as fait ou pas. Et bref voilà, je sais pas. Et ensuite aussi genre sur les tables, il n'y avait pas nos noms, il n'y avait pas des numéros machin et tout, pas besoin de carte d'identité. Voilà, alors qu'en France c'est hyper strict machin et tout. Enfin bon voilà. Et ensuite voilà c'est tout. Et du coup, j'étais censée avoir le bac américain parce que moi, les premières épreuves que j'ai eues en janvier s'appellent les Regents, genre les régents, quoi. Et donc ça, je l'ai eu. Genre en gros, c'est comme si j'avais mon bac américain, mais je n'ai pas le diplôme parce que j'ai pas fini du coup le contrôle continu. Et alors que normalement, j'étais censée avoir parce que, enfin, c'est pas pour me vanter, mais j'avais des plutôt très bonnes notes aux États-Unis. Bon, après, c'était plus facile qu'en France, mais bref, c'est un autre sujet. Et j'ai pas eu les épreuves finales, mais normalement, j'aurais dû les savoir aussi. Du coup, voilà. Et aussi aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle les midterms. Et donc, en gros, c'était contre. Enfin, c'est un peu comme les devoirs communs au milieu de l'année en France, quoi. Ça revient un peu au même. Sauf que là, c'était pour tout le monde, du coup. Et j'ai eu un seul truc. Parce qu'en fait, du coup, moi, avec les Regents, j'ai des notes qui ont compté. Parce qu'en fait, c'était la même semaine, j'ai des notes qui ont compté pour les midterms. Du coup, j'ai pas eu à m'embêter avec ça. Et j'ai juste eu en SES, enfin c'était Government and Economics, et du coup là j'ai pas eu une super bonne note, je crois que j'ai eu 70 sur 100, mais bon je l'ai eu donc voilà. Et ensuite aussi moi le lycée de série c'était un lycée bac international, donc moi je l'ai pas fait le bac international, j'aurais pu, mais normalement c'est sur 2 ans et j'étais là qu'un an, donc j'allais pas le faire parce que c'était beaucoup trop compliqué et même on peut pas débarquer comme ça en plein milieu. Et donc là j'avais plein de cours bac international, mais que du coup, enfin moi j'avais aucune pression par rapport à ça de toute façon. Et juste j'ai passé l'oral du bac international en anglais. Donc en gros c'est comme l'oral de français pour le bac, genre vraiment en France genre c'est pareil. Sauf que là c'était en anglais et un peu plus compliqué quand même. Surtout que moi je ne pensais pas que je le passais, du coup je ne l'avais pas préparé. Quand la prof elle en parlait j'écoutais quasiment pas, enfin j'écoutais mais j'étais là, je m'en fiche, je suis pas concernée. Sauf que j'ai envoyé un mail à la prof pour lui demander si je devais le faire, elle m'a dit que oui. Du coup, je me suis préparée sur les textes et je suis passée sur un texte que je connaissais assez bien. Et finalement, j'ai eu 99 sur 100, je crois. Donc en gros, j'ai un peu tout niqué. Enfin, c'est pas pour me vanter et tout, mais j'avais très bien réussi. Du coup, j'étais contente. Et c'était un peu compliqué, enfin, surtout j'avais la pression et tout. Mais bref, c'était hyper intéressant. Et puis même, ça me fait toujours ça. Genre, ça fait une expérience, quoi. Voilà, enfin, j'avais aucune pression et tout. Et l'épreuve, c'était super cool. Donc ça c'est sur le bac américain. Et donc je sais qu'il n'y a pas tous les lycées qui font bac international plutôt. Donc là c'était l'IB Program. Donc après c'est un truc qu'il y a dans des lycées français et tout quoi. Enfin voilà. Mais bac international c'est sur 2 ans et c'est très compliqué. Genre si j'avais dû le passer ça aurait été... Enfin même sur 2 ans quoi, c'est hyper dur. Genre moi je voyais mes potes, ils avaient la pression quoi, clairement. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le bac américain. Donc encore une fois, ça dépend de tout. Donc vous, si vous êtes étudiant d'échange, que vous me regardez, que vous êtes futur étudiant d'échange ou ancien, ou je sais pas, où vous êtes cité à être étudiant d'échange et tout, sachez que déjà normalement quand on est étudiant d'échange, on n'est même pas censé avoir de bac américain, enfin on n'est pas censé passer le bac américain, genre le bac de l'année senior quoi. Mais moi, genre, je sais pas pourquoi j'ai dû le passer, enfin en soi je m'en fichais, enfin ça me faisait une expérience et si j'avais eu le diplôme, ça aurait fait plutôt bien sur mon CV. Mais c'est pas grave, je le sais. Mais après, c'est toujours ça de prix. Si vous pouvez le faire, genre faites-le parce que franchement, bon, après, je sais pas comment c'est dans les autres lycées, mais c'est tout. Il n'y a pas spécialement plus de pression. Genre, moi, je l'ai préparé parce que j'aime pas, genre, ne pas être prête pour un examen. Mais bon, après, voilà quoi. Et au pire, il n'y a aucune pression. Si je l'avais pas, c'était pas grave. Si je l'avais, tant mieux. Et puis en plus pour l'épreuve d'histoire et tout, j'ai demandé de l'aide à mes profs de France, genre j'ai envoyé des mails, enfin mes profs d'anglais et tout, et histoire en France pour leur demander s'ils avaient des trucs à me dire sur l'histoire américaine, parce que moi il y avait des trucs que je ne connaissais pas, même si évidemment je connais la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de sécession, le 19e siècle, le 20e siècle, les États-Unis et tout, il y a des trucs quand même qu'on voit pas en France et on voit pas le point de vue américain, du coup voilà. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience de faire ce bac américain et surtout les Regents. Et comme ça, maintenant, je sais comment c'est. Voilà, donc, mais sachez qu'en tout cas, normalement, quand on est étudiant d'échange, on passe pas d'épreuves. Et normalement, on n'est même pas limite censé avoir de notes, ni faire les devoirs, machin et tout. C'est un peu pump it up. Enfin, il faut travailler et tout quand même. Genre, moi, avec mon organisme, j'étais obligée d'avoir au moins 10 de moyenne.
genre 10 sur 20, donc c'était la note de C. Et ça, je l'ai eu. Enfin, sinon, je me faisais virer quoi, de l'organisme, mais voilà. Mais après, enfin, je trouve que les cours aux États-Unis sont beaucoup plus faciles qu'en France. Après, pour moi, il y avait des trucs compliqués vu que je connaissais pas et tout, mais en soi, c'est facile. Genre, ça va. Puis si vous bossez, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, après, je pense que si vous êtes étudiant d'échange, c'est que vous êtes motivé, donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce sujet de bac américain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos ou sur mon compte Insta, Julie is traveling. Donc genre Julie voyage quoi, en anglais. Donc je vais vous mettre au pire en barre d'infos, je vais vous mettre mon nom Instagram. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à des étudiants d'échange qui pourraient être intéressés ou n'importe qui pourrait être intéressé par ce thème. N'hésitez pas à liker et voilà. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Et voilà, ciao!